Nous allons aller directement dans notre enseignement. Dieu parle toujours avec un but. Amen. Vous savez, Dieu est en train de poursuivre un seul objectif. C'est celle de nous amener à la perfection. Amen. Et voilà pourquoi Dieu est toujours derrière sa parole, parce qu'il est en train de poursuivre quelque chose. Dieu veut que nous puissions tous arriver dans les statuts parfaites de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi tous les jours, Dieu est en train de nous parler. C'est pour cela, et nous étant que ses enfants, nous devons développer notre capacité d'écouter Dieu. Amen. Donc nous devons faire très attention dans notre manière d'écouter Dieu. Amen. Ok, nous allons tout droit dans notre thème que Dieu nous a donné. Ne vous laissez pas influencer. Amen. Ne vous laissez pas influencer. Nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 2. Genèse chapitre 3, verset 2. Vous allez vous asseoir toujours, parce que je m'aimerais que nous puissions être vraiment concentrés. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alléluia. Écoutez, bien aimés, nous devons comprendre des choses. Que Dieu est omniscient. Et sa connaissance, elle est parfaite. Mais il y a une parole qui me touche. Là où Dieu dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Dieu est omniscient. Sa connaissance, elle est parfaite. Mais il dit: mon peuple périt par faute de connaissance ou par manque de connaissance. Alléluia. Et tant que le peuple de Dieu, nous sommes appelés à chercher ou à rechercher la connaissance de Dieu pour éviter la mort spirituelle dans notre vie. Amen. Il est temps que nous puissions comprendre que la connaissance est fondamentale dans notre vie et que la connaissance est indispensable dans notre vie. Nous devons engager notre vie ou à investir notre vie plus dans la processus de la connaissance. Pourquoi investir notre vie dans la processus de la connaissance? Afin que nous puissions produire la croissance spirituelle ou le développement spirituel. Parce que l'équilibre d'un enfant de Dieu est basé sur son développement spirituel. Alléluia. Pourquoi j'ai employé le mot investir plus dans la processus de la connaissance? Suis-moi très bien ici. Josué, il remplace Moïse dans la même vision que Dieu avait, celle d'amener le peuple à la terre promise. Mais Dieu va positionner Josué et il va toucher son esprit afin que Josué comprenne l'importance de la processus de la connaissance. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin que tu résistes. Cela veut dire Josué doit s'engager à
investir sa vie dans le processus de la connaissance. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Comprends-moi ici très bien. Vous allez me comprendre. Vous savez, lorsque vous disiez à un enfant de 5 ans, vous lui disiez 10 fois 10 est égal à combien? Amen. Si l'enfant dit que non, 10 fois 10 est égal à 20, si vous êtes pressé, vous allez dire que cet enfant, il n'est pas intelligent. Vous comprenez? Parce que je lui ai dit 10 fois 10, lui dit, est égal à 20. Vous comprenez? Mais un leader qui a une vision de l'avenir, il ne dira pas que cet enfant n'est pas intelligent. Mais il va le mettre dans le processus de la connaissance. Amen. Pour développer cet enfant, afin que cet enfant puisse produire le résultat que lui, le leader, espérait pour le changement de l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, nous voulons parfois dans notre vie, nous voulons une transformation rapide. Vous comprenez? Même la repentance a un processus. Vous comprenez? Je dois vous donner l'exemple encore. L'autre exemple. Vous savez, quand je regarde là où j'ai commencé avec David, vous comprenez? Je ne voulais pas un changement rapide. Mais je voulais d'abord investir David dans le processus de la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Je voulais d'abord l'investir dans le processus de la connaissance. Pourquoi? Pour développer ses idées. Amen. Pour lui montrer comment on s'engage pour acquérir la connaissance. Amen. Et le voie pour acquérir la connaissance, c'est quoi? C'est méditer la parole. La volonté personnelle, l'amour, la passion. Tout ça amène quoi? Amène la connaissance. Et cette connaissance-là va amener, comment dirais-je, le résultat qu'un leader cherchait dans la vie de la personne qui s'est investie. Alléluia. Voilà pourquoi je disais à un frère, j'ai dit l'ignorance est mauvaise. Vous comprenez? L'ignorance est mauvaise. Donc, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons nous engager à chercher la perfection à travers la connaissance. Amen. Nous devons nous engager. Je veux vous dire une chose. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Mais le problème, nous ne nous engageons pas à creuser dans la parole de Dieu pour chercher des réponses qui peuvent amener de la transformation ou de changement dans notre vie. Amen. C'est pour cela l'Église, je vous encourage. Achetez ce livre qui vient de sortir. Amen. Achetez ce livre. Les secrets d'un leadership efficace. Amen. Nous avons déjà quelques exemplaires. Achetez ça et commencez à lire ça. Ça va transformer. Ça va amener un changement radical dans votre vie. Amen. Et une chose encore importante. Ne t'investis pas dans quelque chose qui ne peut pas vous générer des gains. Vous comprenez? Alléluia. Ne t'investis
n'investissez pas dans quelque chose qui ne peut pas vous générer des gains. Amen. Investis-toi dans quelque chose qui peut te générer des gains spirituels, qui peut amener de l'éclairage, de la lumière dans notre vie. Parce que si tu passes ton temps à des choses qui ne produisent rien dans ta vie, il y aura la régression spirituelle dans votre vie. Amen. Au lieu de se croître, au lieu de se développer, tu vas commencer à régresser. Or, lorsque tu commences à régresser dans la vie spirituelle, tu vas devenir un danger pour le royaume de Dieu ou pour l'église de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, mon serviteur prospérera. Il montera bien haut. Souvent, nous lions ce verset avec la bénédiction matérielle. Amen. Mais moi, à chaque fois, je lis ce verset avec la bénédiction spirituelle. Donc, cela veut dire que nous sommes appelés à monter dans la dimension spirituelle. Et à prospérer dans la dimension spirituelle à travers la révélation et à travers la connaissance. Amen. Moi, je n'enseigne pas seulement pour enseigner. Mon objectif dans l'enseignement, c'est de vous bâtir, c'est de vous construire. Amen. Lorsque tu es construit, lorsque tu es bien bâti, tu auras le sens de la responsabilité dans ta manière de servir Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, à travers cet enseignement, si ne vous laissez pas influencer, Dieu va nous parler sur beaucoup de choses. Amen. Dieu va nous parler sur beaucoup de choses. Tu dois comprendre une chose. Tu as été créé par Dieu pour être influencé par sa parole, par sa connaissance, par sa révélation et par son esprit. Amen. Et vous et moi, nous sommes créés pour être de personnes selon la pensée de Dieu. Alléluia. Cela veut dire de personnes à penser comme Dieu, de voir comme Dieu, de réfléchir comme Dieu. Amen. Mais cette dimension dérange les diables. Les diables ne veulent pas te voir opérer dans ces dimensions, ou penser dans ces dimensions, ou réfléchir dans ces dimensions. Les diables ne veulent pas te voir dans ces positions-là. Alléluia. Et voilà pourquoi le risque du diable, c'est de jouer un rôle dans un sens négatif pour changer la direction de votre vie. Amen. Pour changer la direction de votre pensée. Pour changer votre vision. C'est ça l'objectif. C'est ça le rôle que le diable est en train de jouer dans notre temps. Ou dans ce temps. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible déclare, le diable était venu pour tenter la femme, pour séduire la femme. Amen. Mais pendant la conversation, la femme répondit au serpent. Cela veut dire, le serpent a posé la question. Amen. Et la femme va répondre. La Bible déclare, la femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Amen. Maintenant, ici, ce qui me touche ici, la femme, elle avait la parole de Dieu. Elle avait ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais elle n'était pas allée au bout avec cette parole pour vaincre les diables. Vous comprenez? Il avait la parole, mais elle n'était pas allée au bout de ses convictions avec cette parole-là pour vaincre le diable. Amen. Donc, la femme, elle a gardé sa position seulement pour un temps. Elle a gardé ses convictions seulement pour un temps. Parce que elle dit, Dieu a dit. Vous comprenez? Dieu a dit. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on a la vérité de la parole de Dieu, on parle le langage de Dieu. Lorsqu'on a la vérité de la parole de Dieu, on parle le langage de Dieu. On n'emploie pas le langage du diable. On n'emploie pas le langage du monde. Mais on emploie le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la parole. Pourquoi? Parce que tu as ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu m'a conduit à vous rappeler ce point. C'est important parce que le dimanche passé, j'avais soulevé ce point. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a conduit à vous rappeler encore tous ces points-là. Donc, lorsqu'on a la vérité de la parole de Dieu, on parle le langage de Dieu. Alléluia. Pourquoi parler le langage de Dieu? Parce que le langage de Dieu te permet de garder ta position dominante devant l'influence négative ou devant l'influence du diable. Vous me comprenez? Donc, le langage de Dieu te permet de garder ta position dominante. Lorsque tu as le langage de Dieu, tu ne seras jamais contrôlé par le diable. Souvenez-vous des enseignements que je vous avais donnés sur Jésus, sur la tentation de Jésus. Vous comprenez? Jésus a utilisé la parole de Dieu. Il avait ainsi dit le Seigneur. Et cette parole avait permis à Jésus d'être équilibré, d'être stable dans son intérieur pour résister au diable, pour mettre Satan hors de son environnement. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 4. La Bible déclare, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait. Écoutez, la femme, elle a dit, Dieu a dit, mais tellement que le diable n'utilise pas ainsi dit le Seigneur, il dit, au lieu de dire Dieu dit, vous comprenez? Mais lui, il emploie le mot Dieu sait. Vous comprenez? Il emploie le mot Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle donna à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Alléluia. Maintenant écoutez, la femme va répondre au Satan. Alléluia. Et dans ce que la femme va répondre, et c'est là où Satan va aller chercher son âme pour polluer l'esprit de la femme. Amen. C'est que la femme va répondre, c'est que la femme va dire, et c'est là où le diable va s'infiltrer pour chercher son âme, pour essayer d'influencer la femme dans un sens négatif. Le diable te combattra par rapport à ce que vous avez.
Vous comprenez? Le diable va te combattre par rapport à la parole que tu as, par rapport à ainsi dit le Seigneur que tu as, par rapport aux promesses que tu as. Alléluia. C'est pour cela, ne vous laissez pas influencer par le diable. Amen. Ne vous laissez pas influencer. Le plus grande stratégie du diable dans sa conversation avec la femme était de capter l'attention de la femme pour la mener dans le mal ou pour l'influencer dans le mal. Amen. Était de capter l'attention de la femme. Alléluia. Ce que le diable cherche, c'est de capter d'abord votre attention. Amen. C'est de capter ça. Amen. Et lorsqu'il arrive à capter votre pensée, et c'est là où le diable met sa sémence. Amen. Et quand sa sémence entre dans votre esprit ou dans votre cœur, c'est là où l'influence négative va commencer à se manifester à votre vie. Et lorsqu'on regarde la manière dont le diable parle à la femme, le diable est en train de mettre la relation de la femme avec Dieu en cause. Vous comprenez? Donc le diable voulait dire que votre relation avec Dieu n'est pas vraie. Vous comprenez? Or, la relation de l'homme avec la femme, pardon, de Dieu avec l'homme et la femme était basée, fondée sur l'amour. Et fondée sur les promesses que Dieu avait faites à l'homme et à la femme. Alléluia. Maintenant, quand est-ce que l'homme et la femme étaient devenus influençables? C'est lorsque la femme et l'homme ont ouvert la porte au diable. Et lorsque le péché est entré dans la vie de ces deux personnes, et à ce moment-là, l'homme et la femme étaient devenus influençables. Amen. Et je peux dire depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, l'homme est devenu influençable. Parce que le diable ne viendra jamais dans ta vie pour chercher du bien dans ta vie. Mais toujours pour chercher du mal. Vous comprenez? Mais il fait comment? Il vient par des influences négatives. Alléluia. Parce que le but du diable était que la femme puisse croire à ses idées, puisse croire à sa parole, mais non à la parole de Dieu. Le but du diable était que la femme puisse s'adhérer à ses idées. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, à cause de l'influence satanique, à cause de l'influence du monde, beaucoup de gens sont déjà adhérés aux idées de Dieu, mais non à la parole de Dieu. On a des gens qui sont dans l'église, ils sont déjà adhérés aux idées du diable, mais non à la révélation de la parole de Dieu. Parce que le diable voulait que la femme puisse croire. Il dit, Dieu sait. Donc il poussait la femme à croire à ses idées, à croire à ses paroles, à s'adhérer à ses idées. Et c'est ça ce que le diable cherche. Alléluia. Une personne influençable, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volonté pour s'opposer à d'autres personnes. Amen. Une personne influençable, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volonté pour s'opposer à d'autres personnes. Cela veut dire, ils acceptent tout. Vous comprenez?
Donc il n'a pas beaucoup de volonté